Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette section d'actualité et sachant tout d'abord que la session ordinaire de l'examen d'État a été lancée ce lundi 22 juin 2026 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en province du Nord Kivu, dans la zone sous administration de l'AFC M23. C'est le vice-gouverneur représentant le gouverneur de la province qui a procédé au lancement à l'école primaire Bouzihé dans la cité des Saké en territoire de Massissi. Et sachant que plus de 32 000 candidats participent à ces épreuves. Le reportage de Pascal Migo. En ouvrant ses malles contenant les items des examens hors session, le vice-gouverneur Shadrach Amani, accompagné de la conseillère du gouverneur en matière de l'éducation Chantal Mouré-Katete, donne la chance aux élèves finalistes des zones libérées. La cérémonie du lancement s'est déroulée à l'école primaire Bouzié, groupement de Kiamuronza, dans la cité de Saké en territoire de Massissi, où plusieurs autorités de la province ont pris part. Ces examens s'étalent sur 4 jours, soit du lundi 22 au 25 juin, et accueillent précisément 32 159 candidats, dont 14 289 filles. Ces élèves feront face à la culture générale au cours d'options, aux sciences et finalement aux langues. Le vice-gouverneur Shadrach Amani a appelé le finaliste à avoir foi à la rigueur de leurs efforts pour faire face à ces épreuves. Finalistes, vous vous tenez à la croisée des chemins. L'examen que vous allez affronter n'est pas un obstacle, mais le miroir de votre maturité et de vos aptitudes partiellement forgées. Ayez foi en la rigueur de vos efforts, car pour reprendre le mot immortel du président américain John Kennedy, nos progrès en tant que nation dépendront de nos progrès en matière d'éducation. L'esprit humain est notre ressource fondamentale. Puissiez-vous donc, par votre réussite, devenir catalyseur de ces changements tant entendus. Matérialisation du processus de l'éducation moralisée. Shadrach Amani a salué à juste titre la coopération du Rwanda qui, en dépit des contraintes sanitaires liées à Ebola, a facilité la logistique pour les groupes scolaires consulaires congolais de Kigali et pour les centres circonstanciels de Gisenyi. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers la République sœur du Rwanda qui, en dépit des contraintes sanitaires persistantes dues à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, a fait preuve d'une diligence exemplaire en facilitant la logistique liée au groupe scolaire consulaire congolais de Kigali, garantissant ainsi la continuité pédagogique ainsi que pour les centres circonstanciels de Gisenyi. En ce qui concerne l'épidémie à Ebola, le vice-gouverneur Shadrach Amani a indiqué que des mesures ont été prises pour barrer la route à la propagation de la maladie, d'où 2 kits de lavage de mains et des prélèvements des températures sont placés à l'entrée. Cette cérémonie s'est clôturée par la visite des centres de passation d'examen dans la province éducationnelle Nord Kivu 3 ainsi qu'à l'école du cinquantenaire. Et puis le lancement officiel de l'examen d'État 2025-2026 a été effectif ce lundi 22 juin 2026 dans la sous-division des Kitsombiro en territoire de Lubero. Le dit lancement a été fait par le chef des centres des Kitsombiro, Jodi Sekanabo Patient, qui a représenté l'administrateur du territoire de Lubero, Katembo Ndalieni Julien. Le représentant de l'autorité territoriale a souhaité bonne chance aux élèves. Suivant. Moi, on m'appelle, je vous dis que nous avons parti. J'avais été ici la fois passée pendant l'examen hors session. Je pense que l'examen s'est bien passé ce jour-là. Aujourd'hui, espérons que tout se passera bien. Pour ma part, j'aimerais que tout le monde puisse trouver le diplôme et aller de l'avant. Pour que nous puissions trouver demain après demain les ministres, les députés,
même les militaires, les prêtres aussi, les pasteurs. C'est une bonne chance. Oui. Et au cours du lancement de l'Exeta édition 2026 à Kasségué, en territoire de Lubero, les élèves finalistes du secondaire ont été sensibilisés sur les mesures barrières pour se prévenir et combattre la maladie à virus Ebola. C'était avant de les inviter à bannir la peur devant ces épreuves. Suivant ces propos du chef du centre de Kasségué. La respiration. Mais vos cache-nez-là que vous portez, ce sont seulement des plaisanteries. Ebola n'a pas trait avec les cache-nez. Ebola a trait avec le contact. Vous me comprenez? Donc, évitez tout contact entre vous. Évitez de vous saluer main contre main. Évitez de voyager dans des zones touchées par cette sale maladie. Et je vous confirme qu'elle n'est pas encore dans notre zone. Est-ce qu'on s'entend bien? Oui. C'est une maladie qui est née, qui a réapparu vers... Il y a un problème d'économie. Oui, c'est une maladie qui a réapparu vers Bunia, descendu un moment à Beni, un moment constaté à Butembo. On a déjà installé un centre de traitement Ebola qu'on appelle le CTI. Un moment, là, le gouverneur est venu nous annoncer qu'il y a des cas à Moussienene. Donc, de temps en temps, ça avance vers nous. Acceptez que je vous informe qu'il y aurait des mesures. Il y aurait des mesures qui seront prises pour les voyageurs qui viennent d'ici, de s'arrêter un temps à Kitumbiro. Comme ça, tantôt, si pas la décision viendrait, les gens qui viendraient d'ici peuvent s'arrêter un moment à Kitumbiro, décharger leurs marchandises. Les gens de Butembo récupèrent les marchandises qui sont déjà désinfectées et les amener dans la zone sous crainte de contamination. Ok? Donc après, ne soyez pas pressé d'aller de l'autre côté. Bon, ou bien aller de l'autre côté pour peut-être rester un moment en observant les mesures. Tout le temps que vous passerez les vacances, dites aux parents, vous êtes les cadres, n'ayez pas honte de dire la vérité. Nous sommes menacés par une maladie et que les parents se préservent. Attention, Boubio dont on a parlé n'a pas encore de médicaments. Comme il y a eu un docteur qui a essayé de militer. Ça s'appelle comment? Ça peut venir quelque part sur le thème de quelqu'un, surtout des nutritionnistes là. Les docteurs là qui a beaucoup milité pour que la maladie puisse être barrée, soit pris. Ça s'appelle comment? Docteur, quelqu'un l'a dit. Docteur Mouyembe. Cette fois-là, il n'a pas encore travaillé parce qu'apparemment, il n'a pas encore investi beaucoup de force. Docteur Mouyembe n'a pas encore déclaré vaccin contre ce virus. Alors, je vous promets que vous allez tous réussir. Et j'ai prié toute la nuit pour ça. Il n'y aura jamais de néant dans aucune des écoles de Kassé. Parce que je connais que les enfants de Kassé, ce sont des enfants pas seulement intellectuels, mais intelligents. Vous allez tous réussir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et les leaders d'opinion de la cité de Bunagana en territoire de Rutshuru se sont engagés ce samedi 20 juin 2026 aux côtés du vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati à intensifier la sensibilisation communautaire contre la maladie à virus Ebola. C'est le reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Dans le cadre du renforcement de la lutte contre la maladie à virus Ebola, le vice-gouverneur du Nord Kivu en charge des finances, économie et développement, Shadrach Amani Bahati, s'est rendu ce samedi 19 juin dans la cité frontalière de Bunagana, située dans le groupement de Jomba, en territoire de Rutshuru.
À son arrivée dans cette zone stratégique de la province du Nord Kivu, le vice-gouverneur, accompagné de la conseillère principale du gouverneur en charge de la jeunesse, genre, famille et enfants, ainsi que du médecin chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu, a été accueilli par l'administrateur du territoire de Rutshuru et les moimis de la chefferie de Boucha. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a effectué une visite au centre de quarantaine de Bunagana. L'objectif, s'imprégner des conditions de prise en charge des personnes placées sous surveillance sanitaire dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette visite a permis d'évaluer les dispositifs mis en place pour l'accueil, le suivi médical et l'accompagnement des cas contacts dans un contexte de vigilance renforcée face à l'épidémie. À l'issue de cette étape, le vice-gouverneur Shadrach Amani a présidé une importante réunion de sensibilisation avec les leaders communautaires de Bunagana, axée sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. Lors de cette rencontre, le médecin chef de division provinciale de la santé au Nord Kivu a présenté les principaux symptômes de la maladie ainsi que les données actualisées sur les cas déjà enregistrés dans la province du Nord Kivu. Yeye tutawaomba wapasa waganga ili wapresente association feki wakomesa kila mtu kwenye anakuwa kote ni kesho ya kusensibilize na kusema kama ugonjwa iko na hivi ugonjwa iko huko na mezile fulani fulani tunapashwa kamata. Sisi wote tunaelewa masikini ya Ebola ni nini? Waisha wajimiza huko wenyewe walio masikini ya Ebola hatuzijue. Mungu naona wakati mnapita wanaambia mwanao mkono, lakini kwa yule mungana mwenyewe anafanya nini? Anakamata temperature ile kama haufanyishi homa. Dans une atmosphère studieuse et d'engagement, le vice-gouverneur Shadrach Amani a appelé les leaders communautaires à intensifier la sensibilisation au sein de leurs communautés respectives afin de renforcer la prévention et briser la chaîne de transmission de la maladie. Tusalimiane mpaka siku hii magonjwa itaisha, mtajua sababu tulishakatia komunike ya kuinforme. Siku inaisha, liwali atakamata tena kalamu anainforme population officiellement. Au terme de la réunion, les leaders d'opinion ont pris l'engagement de relayer le message de prévention, notamment sur les gestes barrières, et de s'impliquer activement dans la lutte contre Ebola dans leurs milieux respectifs. Alafu tumekamata kusudio ya kwenda kufanya nini? Kufanya sensibilisation ya bachuruzi yote bakuwe banaitilize mamezile za kujikinga kusudi bajikinge ile Ebola, sababu Ebola ni bugonjwa yenye inaua na haiue sehemu moja ama ingine, alafu jamaa zote mzima zinaweza kupoteza maisha kama tusipofanya nini, tusipojikinga na kujilinda, kusalimiana, kubusana na kuzogeleana mambo namna ile na kukumbatiana. Kunawa mikono ni ya maana sana juu ni magonjwa naambukizia kwanza kupitia mikono, kusalimiana. Tutakatana kwanza kusalimiana, tutakuwa salimiana nataka kupepeana, ile inatosha kwa kuhimiza wajene wenzetu juu tuweze jilinda na magonjwa. Cette mission à Bunagana s'inscrit dans la continuité des actions menées par le vice-gouverneur Shadrach Amani Bahati après celles menées à Kirumba, Kaina et Kitombiro dans les territoires des Lubero, où il a également renforcé la sensibilisation communautaire contre Ebola. Et puis la coordination provinciale des mobilisations, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification de la province du Nord Kivu a intensifié ses activités dans différents villages du territoire de Nyiragongo. Le samedi 20 juin 2026, le message était axé sur la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Les détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de la province.
Plus de 10 jeunes du territoire de Nyiragongo se sont inscrits volontairement sur la liste des candidats à la formation militaire du mouvement AFC M23 ce samedi 20 juin 2026. Ces inscriptions ont été enregistrées au cours des meetings populaires organisés par l'équipe de mobilisation, de sensibilisation, de recrutement et d'appui à la pacification de la province du Nord Kivu, conduite par son team leader, M. Mbala Mutumai. Ces rencontres se sont tenues dans plusieurs villages du territoire de Nyiragongo, notamment village Kiziba 1, Gangi 1, Kabale Katambi dans le groupement de Roussayo, ainsi qu'Arukoko dans le groupement de Monigi. Les messages de paix, de sécurité, de vivre ensemble et de lutte contre le tribalisme ont été au centre de ces meetings populaires. Prenant la parole, M. Mbala Mutumai a prêché un message axé sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la lutte contre le tribalisme. Il a également invité les jeunes à intégrer volontairement l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. En fait, nous prêchons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la paix, la sécurité, le développement et le vivre ensemble. Partout où nous passons, même les gouverneurs, nous prêchons la paix, la sécurité, le développement et le vivre ensemble. C'est ça les piliers de la vie même. La vie est fondée sur les 3 piliers. Vous ne pouvez pas développer quelque part sans pour autant avoir la paix et l'amour fraternel, la communion et la collaboration. C'est ça ce que nous demandons au peuple. Nous devons changer et nous devons bannir la haine tribale et cultiver la paix et l'harmonie. Cet échange qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité a été salué par les habitants du territoire de Nyiragongo en ces termes. Tunaencourage, tunampigia shukrani sana, tunashukuru sana ni muzazi sababu muzazi Gouverneur Bahati Musanga Erasto, tunamshukuru sana kwa kuona naendelea kutufikiria, anatumikisha njia za mzuri za kusogelea community au le proximite. Ni ya mzuri sana sababu message zetu zitamufikia na message yake kwetu itatufikia facilement. Mwaje piga kipande anaweza sinzia na mwenye hakukunya naye atasinzia. Kila mtu ana marusingizi zake. Lisasi hatuikisikie. Kwanza lisasi ndio tusikiake kwanza. Ukisha pata kipande yako unasinzia pepele unakula na bishogoro yuko mochonga basi ile tujua lazima guverneur mwenye anatuletea amani tunamwambia afanye kazi aendelee njoo mbali kubakia hapa Bukavu na Masisi haiko bie kuendelea Kinshasa tufungule aeroport tukamate Kinshasa tukiseketa kimbie tu abaki Amerika kule kwa na mache aende na mache kule si atuache shie jo tone vya anafanyaka aone vile ewa Makengani mimi nampendani muone ndio maana ndaenda Rumangabo nijumi akangu ishapita mimi ndaenda Rumangabo Makengani vrai soda. À cette occasion, Madame Wisdom Shindano, assistante chargée de la mobilisation dans la zone Est, a sensibilisé particulièrement les femmes à contribuer à la dénonciation de tout cas suspect. Tusaidiane sana ba mama, tujipatie fasi mu revolution. Tukontribue kila kitu yenye kunafanyika mchama. Si munaona mie niko hapa, niko mama mwenzeni. Nilijitoa ndio maana mimi nashimama hapa kwenye Mungu. Tujitoe, tufundishe watoto wetu, tufundishe babwana wetu. Benye biko kule kupori bakuye. Ni bandugu yetu walidanganyika na Chilombo. Si tunasikilizana? Si walidanganyiwa? Ndio maana walienda kule. Lakini tuko nao lazima. Na wewe mama uko na lazima ya bwanako akwe nalala mnyumba, sio nalala mpori. Habitusaidie kukitu na kukusaidia na wewe kukitu. Lakini akirudia atalala mnyumba, akirudia atapokea na atalea jamaa vizuri. Tunasikilizana ba mama. Tunasikilizana ba mama. Signalons que cette activité a connu la participation des cadres de base, des chefs de village ainsi que des chefs de groupement. Et c'est par là que s'achève cette édition de journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.